Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui, je l'espère, vous plaira. Alors oui, encore des rumeurs. Oui, encore Daniel RPK. Mais en même temps, ça me semble tellement intéressant et important de vous l'évoquer qu'on en fait des petites vidéos. C'est pourquoi je me présente devant vous pour parler de ce qu'a dévoilé Daniel RPK cette nuit. Sachez qu'actuellement il est minuit 3 et qu'on est le 8 janvier 2025 et que j'espère qu'en ce jour, vous allez très bien, que vous allez passer une agréable année 2025. C'est tout ce que je vous souhaite et que ce soit réciproque, que vous me la souhaitiez également. Ce serait plutôt intéressant qu'on ait un échange de on va dire de positivité. En tout cas, on va aujourd'hui parler de deux sujets extrêmement importants. L'un qui, on va dire, est dans une partie sans spoiler, où on va évoquer Avengers Doomsday, et l'autre qui, justement, serait plus en lien avec ce qui aurait pu arriver, mais logiquement, étant donné que, bon, ce sont... On va dire que c'est une évocation de deux personnages qui auraient dû être supposément dans le premier scénario de Spider-Man 4, on peut potentiellement parler de spoiler, en supposant qu'ils ne le seront pas, et donc il ne faudra pas s'attendre à les voir. Encore une fois, on verra comment tout cela s'agence par la suite, peut-être qu'ils y seront, peut-être qu'ils n'y seront pas, ce ne sont des rumeurs, je tiens à le préciser. Et oui, on va parler à la fois d'Avengers Doomsday et également d'Avengers Doomsday. Non, c'était... Non, c'était Spider-Man 4. Non, mais c'était presque bien. Il y a eu des petites hésitations. Et en plus, même petites hésitations, ça n'existe pas puisqu'il y a un H à hésitation. Oh, il n'y a rien qui va. Rien du tout. En tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de ces différents projets-là. On va commencer avec Avengers Doomsday. Ça ne nécessite pas d'alerte spoiler ou quoi que ce soit d'autre. Sachez qu'on va parler de ce projet de manière assez rapide pour la simple et bonne raison qu'a priori, le scénario est toujours en train d'être écrit et réécrit, alors que le film, je vous le rappelle, sort en mai 2026. Donc ça arrive dans un petit peu plus d'un an. Je le rappelle aussi peut-être pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Normalement, si la logique du côté de Marvel des sorties de trailers est respectée de ce côté-là, on devrait avoir les premières images cette année, supposément en décembre. Peut-être au moment de la sortie de Avatar, Fire and Ash. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est le film, c'est de Feu et de Cendre, si je ne dis pas de bêtises, pour Avatar 3. Bref. En tout cas, sachez que le scénario s'écrit toujours. On sait que ce sont les frères Russo qui vont s'occuper de ce projet-là. Et allons plus loin, selon Daniel RPK, en fait, ils ont jusqu'à mars pour terminer le scénario. On se pose des questions, sachant que oui, pour un film de cette envergure-là, il faut au minimum un an entre le début du tournage et la sortie du film, parce que le tournage peut s'effectuer sur 2 à 3 mois, sur une très grosse production telle que celle-ci, et après, on a de la post-production, donc on a des effets spéciaux qui arrivent, et au niveau du montage, peut-être qu'on peut se dire, ah oui, mais là, je n'aime pas forcément la manière dont les deux plans qui se succèdent s'articulent, donc essayons de rappeler les acteurs en question pour faire des reshoots. Donc pareil, c'est pour ça qu'en général on compte un an. Donc oui, le film pour l'instant n'est pas décalé et je ne pense pas qu'il le sera. Sachez que je pense que là, le planning actuellement de Marvel ne bougera pas. Évidemment qu'il y a des dates qu'on ne connaît pas encore. Enfin en tout cas, il y a des dates qu'on connaît mais avec des films qu'on ne connaît pas encore. Donc notamment début 2026 et fin d'année 2026. Après pour le reste, on suppose que ce sera notamment pour juillet 2027, les X-Men, etc. Mais en tout cas, le scénario s'écrit toujours et on va partir sur le fait qu'en mars, ça doit être terminé. Voilà, pour Avengers Doomsday. Maintenant, on passe à ce personnage-là, Spider-Man. Vous le savez, c'est l'autre film donc, qui arrive en 2026 et dont nous connaissons l'existence, même si je suppute que le film de début d'année 2026 puisse être Blade et celui de la fin d'année puisse être Armor Wars, à voir s'il ne serait pas modifié par la suite, s'il y a une mise à jour par rapport aux faibles résultats, notamment de Secret Invasion, par rapport à War Machine, puisque c'est un film sur lui, donc on verra comment tout cela s'articule également.
Mais concernant Spider-Man, alors pour rappel, le film sort en juillet 2026, quasiment en même temps que le film d'ailleurs sur l'Odyssée de Christopher Nolan, avec Tom Holland justement, supposément dans l'un des rôles principaux. Et sachez que Daniel RPK nous a dévoilé 2 antagonistes qui devraient être dans Spider-Man 4. Et je ne vais pas vous mentir, alors peut-être que ça ne vous vendra pas du rêve, mais j'aurais bien aimé avoir ce retour, parce que oui, ce sont 2 personnages qu'on connaît déjà du côté du MCU. Dans un premier temps, il faut parler du Shocker. Alors oui, il y a eu 2 Shockers du côté d'Homecoming, celui qui travaillait pour Adrian Toomes, donc le vautour, et qui s'est fait désintégrer, et donc un autre travailleur, enfin en tout cas un autre travailleur employé d'Adrian Toomes a récupéré, on va dire, le flambeau du Shocker, donc il est devenu le 2e Shocker, et a priori il pourrait être de retour. En tout cas, il aurait dû être de retour dans Spider-Man 4. Je vous rappelle que il y a eu pas mal de modifications. Le fait est que Spider-Man 4 ne serait plus un film comme ça avait été envisagé au tout début, on va dire underground entre guillemets, avec des personnages qui soient assez terre à terre comme Daredevil, le Caïd, etc. Là, on partirait plus sur du multivers encore. Alors, je sais que ça ne vous plaira pas forcément, mais peut-être que ce qui était donc prévu pour le 4 arrivera supposément pour le 5. Ce n'est qu'une supposition, on verra si cela arrive véritablement. Mais en tout cas, oui, le Shocker, selon Daniel RPK, était dans l'une des premières versions du scénario de Spider-Man 4. Et en vrai, ce ne serait pas trop illogique dans le sens où, eh bien, ils sont supposément dans la même prison avec Adrian Toomes, et on avait déjà évoqué le fait que le vautour puisse revenir du côté de Spider-Man 4 également. Donc, cela paraît crédible. Et il y en a un autre, justement, qui fait aussi référence à Spider-Man Homecoming, en plus du vautour et en plus donc du Shocker, eh bien ce serait tout simplement le Scorpion, interprété par Michael Mando, si je ne dis pas de bêtises, un acteur que chérit, par ailleurs Anto, que vous connaissez sûrement sur la chaîne, n'hésitez pas à aller en description, il y aura sa chaîne. Mais oui, Michael Mando dans le rôle du Scorpion aurait dû être dans le film Spider-Man 4, selon le premier scénario. Encore une fois, il a été sujet à modification, ce n'est plus prévu pour l'instant, mais je pense que ce pan-là de l'intrigue en lien avec Spider-Man puisse arriver sur un film futur, et possiblement donc en 2028, si on part du principe que chaque film Spider-Man est séparé, en tout cas au sein d'une même trilogie, de 2 ans. Donc supposément 2026 pour le 4e film, 2028 pour le 5e, et 2030 pour le 6e. Mais on verra comment tout cela s'articule. Donc pour un bref récapitulatif, le Scorpion et le Shocker, par ailleurs, étaient censés être... Enfin, ils étaient censés avoir un rôle du côté du film Spider-Man 4, notamment par rapport au premier scénario. Et du côté d'Avengers Doomsday, le scénario, lui, s'écrit toujours, mais ils ont une deadline du côté de mars 2025 pour un tournage qui devrait se faire dans la foulée. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ceci, n'hésitez pas à me le dire évidemment dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent devant cette vidéo. Vous savez que c'est toujours un plaisir de pouvoir vous proposer tous ces petits contenus-là. Oui, ce sont encore des rumeurs, mais ce sont des choses qui sont à évoquer sur la chaîne. Et moi, ça me fait plaisir de le faire, donc voilà aussi pourquoi je vous relais ces différentes petites choses-là. Donc j'espère que tout cela vous a plu.